Madame Joseph, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Merci pour l'invitation. Mais oui, ça fait plaisir. Alors, vous êtes la présidente d'honneur de cet événement. D'abord, dites-nous pourquoi vous avez accepté cette invitation d'être la présidente d'honneur. Ben, en fait, juste à prime abord, c'est que c'est une organisation pour la jeunesse. Moi, quand j'ai commencé à être en affaires, j'avais pas nécessairement les modèles de réussite, j'avais pas nécessairement des gens qui avaient une certaine connaissance pour pouvoir m'aider à passer à travers mon parcours entrepreneurial, bien que j'avais quand même mon conjoint qui est un homme d'affaires très à succès, mais par contre, on avait quand même besoin d'avoir un support. On n'avait pas autant la structure, on a dû tout bâtir par nous-mêmes. Alors pour moi, d'accepter d'être présidente d'honneur signifie justement le support que j'offre à cette nouvelle communauté, à la relève, parce qu'on a besoin d'avoir des gens d'expérience qui partagent leur savoir pour une pérennité puis pour un créateur de richesse pour nos communautés. Donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait que j'accepte une position comme ça. Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est président d'une activité comme ça? C'est quand même le 15e anniversaire. Votre travail au juste, ça consiste en quoi maintenant? Mais d'en parler, de faire connaître le regroupement. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ça implique, en fait, de faire partie du regroupement Jeunesse en Action? Donc, c'est vraiment d'être présente, d'être une figure présente pour eux, de les représenter, de les supporter, puis d'en parler. C'est vraiment ça, hein, le plus important aussi, je dirais, dans la vie. Des fois, c'est pas seulement de vendre un produit, mais c'est juste d'en parler et d'avoir une présence médiatique que souvent, ils n'ont pas nécessairement la chance d'avoir. Donc, nous, on leur propose d'avoir une certaine, avec notre visibilité, d'en parler et d'utiliser notre plateforme pour devenir beaucoup plus grand et plus fort. Qui sera à l'honneur pendant cet événement? Je veux dire, les jeunes qu'on va encadrer, mettre de l'avant, c'est qui concrètement? En fait, je te dirais qu'on va avoir différentes représentations. Il y a des entrepreneurs. Je te dirais, en tant que jeune entrepreneur, on a dans la catégorie de leadership jeunesse, il y a la députée de la circonscription de Bourassa-Sauvé. Alors, Madoua Nika Cadet, qui est entre autres une des personnes prisées. On a aussi M. Philippe Thermidor, qui est le conseiller d'arrondissement de Montréal-Nord. Si on parle en termes de jeunesse, en termes d'artistes, on a aussi, connaissant, je vais sortir. On connaît bien Toto Larac. On connaît bien Toto Larac, qui va être une des figures présentes en tant qu'artiste. On va avoir aussi Faustly Valentin. On va avoir aussi Dansny Jules, qui était l'ancien participant de Star Academy de 2021. On aura aussi conseillère municipale qui va être pris de la relève, justement, quand on parle de relève, Carla Pierre-Paul. Il va y avoir plein d'activités. Il va y avoir du réseautage, il va y avoir des personnalités publiques, il va y avoir des dignitaires. Donc, ça va être une soirée remplie de couleurs, puis un beau mélange de diversité, de différents domaines, différentes cultures qui vont pouvoir mailler ensemble puis faire de ce regroupement, de ce gala, une belle réussite. Quelle est l'importance de mettre en avant ces jeunes? C'est notre espoir, hein. Donc, si on veut penser à une création de richesse pour le futur de nos communautés, il faut penser à nos jeunes parce que c'est eux qui vont être en mesure de pouvoir, je vous dirais, de pouvoir vivre du résultat, si on veut, ou bien de l'approche que nous, on a créée, les générations auparavant, les prédécesseurs, mais eux qui vont pouvoir le vivre, qui vont pouvoir nous permettre de rayonner encore plus dans 20 ou 30 ans de cela. Tu vois, tous les démarchages qu'on fait aujourd'hui, c'est juste une graine qu'on sème. Mais c'est eux l'espoir qui vont faire en sorte qu'ils vont créer un réel impact, un réel changement pour le futur de nos communautés. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails par rapport à la programmation? On commence par quoi? On finit par quoi? Alors, des informations que j'ai reçues, le cocktail de réseautage va commencer de 18h30 à 19h30. Donc là, il va y avoir la rencontre avec les dignitaires, les récipiendaires, la prise de photos. Puis ensuite, de 19h30 à 21h30, on aura la soirée justement où est-ce que ça va se passer, le spectacle, le concours des finalistes du talent show, en fait, du 26 février 2023, plus la remise des prix.
Puis ensuite, la soirée va se terminer par une belle soirée dansante. Donc, en gros, c'est ça. Puis la date limite, malheureusement, pour les billets à 70 $, elle est passée, c'était hier. Mais il y a toujours des billets qui sont disponibles à 100 $ à partir d'aujourd'hui. Donc, il faut que les gens viennent en grand nombre. Et 100 $, c'est rien pour supporter la jeunesse avec tout ce qu'on a à offrir durant cette soirée-là. Le repas, le cocktail, les rencontres, les prix qui vont être remis. Ce n'est absolument rien. On va revenir un petit peu plus en détail sur les billets, mais pour ce qui est des prix, parlez-nous un peu de cet aspect-là. Qui va les recevoir? Comment ça va s'organiser? En fait, j'ai quelques noms en fait que je vais vous parler, mais c'est différentes catégories. Donc, il y a le leadership au féminin. Je peux parler en gros qui va être présent. On aura aussi Mme Rouba Gazelle, beaucoup de députés, mais parce que ce sont des entrepreneurs qui sont quand même engagés d'une façon sociale. On a aussi Alexandre, je ne sais pas si vous le connaissez bien, mais il est vraiment extraordinaire. Il est très impliqué au niveau du côté social. Il y a une grande forte influence sociale. Monsieur Alain Alexandre, lui, va faire partie de la catégorie des entrepreneurs et influence sociale. On a des influenceurs politiques, bien sûr, comme Monsieur France Benjamin. On a aussi de la catégorie de culture et médias, comme entre autres David Aguilar. J'ai parlé du prix de la relève, qui va être aussi, entre autres, comme Carla Pierre-Paul. On a les leadership jeunesse. On a aussi l'implication humanitaire, entre autres, Alberto Stilion, qui est très, très, très impliqué au niveau de la jeunesse et de la communauté, qui est lieutenant au service de sécurité incendie de Montréal. Donc, ça tourne pas mal autour de ça. On a vraiment des belles personnalités, puis des gens qui sont vraiment très, très, très impliqués, qui veulent réellement avoir un changement au niveau de nos communautés de la jeunesse. Maintenant, pour l'acquisition des cartes, est-ce qu'il en reste encore? Comment ça va pour la vente des cartes? Oui. Oui, tout à fait. Il y en reste encore. Donc, il faut juste on peut les retrouver sur le site, qui est le plus facile, de regroupement jeunesseenaction.org et aller sur la section Gala, événement Gala, et vous allez pouvoir vous procurer les billets. Aussi simple que ça, regroupement jeunesseenaction.org et vous allez pouvoir vous procurer les billets. Ça va faire à Empire Royal ce samedi prochain à compter de 18h. Merci beaucoup, Mme Joseph, pour toutes ces précisions. Déjà, je vous souhaite un très bon gala et puis on va espérer que l'activité va se poursuivre de longues années encore et c'est très intéressant pour la communauté. Merci. Vous allez être là samedi? Absolument, je vais être là. Oh, super. Alors, on se voit samedi alors. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye.